guys, bienvenue sur le podcast de la fille qui parle beaucoup. Aujourd'hui, on a un invité très spécial. Aujourd'hui, on va parler de thèmes que je sais que vous aimez. On va parler de mode, on va parler de streetwear, on va parler de la France aussi, on va parler des États-Unis. On va surtout parler de la basket et de la mode, enfin du sneakers. Je suis un peu vieille génération, donc du coup, je vais dire basket, mais c'est sneaker, c'est pas les sneakers. Et avec nous, on a un invité très spécial qui va nous en parler, qui a traversé la France, de Rouen jusqu'à Amsterdam, en passant par Copenhague. Et là, il a arrêté ses valises à New York. Il est designer et il s'appelle Martin. Ça va, Salut Martin? Noé. Ça va? Ouais, ça va. Donc, ouais, je t'ai un peu introduit, mais je te laisse un peu te présenter. Donc, du coup, j'ai dit que tu t'étais arrêté à New York, mais Ouais. dis-nous un peu ton Comme métier. t'as dit, ça a commencé à Rouen, Ouais. d'où je suis originaire. Est-ce que tu peux dire aussi Rouen? Parce que je suis pas sûre que les gens Rouen, connaissent. c'est une petite ville qui est entre Lyon et Saint-Étienne. Ah, moi, j'y suis allée. Hein. C'est bien Rouen. Il y avait un bar sympa. Ouais, c'est bien. Il y a surtout du basket du coup à Rouen. Ouais, voilà, il y avait surtout du basket. Il y a surtout du basket. Donc ouais, je suis originaire de Rouen. J'ai fait mes études générales, disons, à Rouen du coup. Et ensuite, j'ai étudié à Lyon, le design, comme tu disais. Et après, j'ai pas mal bougé entre du coup stage à Paris, déménager au Danemark, Amsterdam et New York maintenant. Donc là, ça va faire, je sais même plus, presque 7 ans que je vis à l'étranger. Ouais. Mais ouais, tout a commencé du coup à Rouen et surtout le basket en fait, qui m'a mené vers tout ça. Mais c'est le basket qui t'a mené vers cette passion? Ouais. Mais du coup, dans tes études, t'as fait des études de quoi? De design? J'ai fait, du coup, quand j'étais encore à Rouen, je faisais des études générales, donc j'ai fait le bac S, Oui. qui avait rien à voir, mais c'était parce que j'avais envie de rester chez moi. J'étais bien dans mon petit confort avec mes potes. Mais ensuite, en fait, j'ai su très tôt que j'aimais beaucoup dessiner. Donc j'avais une idée un peu précise de ce que je voulais faire. C'est juste qu'il fallait que je passe le pas de dire allez, je pars. Même si Lyon, c'est pas très loin, hein, ça a 1 heure. Mais, Oui, mais quand même, c'est quitter son cocon mais ouais, et tout. c'était un peu ça. Donc une fois que j'ai pris cette décision, je suis allé à Lyon où j'ai étudié le design, plus précisément le design de produits. J'ai fait un master ensuite de design global, donc en fait ça me permettait de toucher un peu à tout. Il y avait du design graphique, du design d'espace et le design de produits dans lequel je me suis spécialisé. Mais depuis très très longtemps, j'avais toujours dans un coin de ma tête les chaussures, les baskets que je dessinais tout le temps. Ce qui déplaisait d'ailleurs un peu à mes profs. Du coup, c'était toi qui dessinais sur les cahiers, tu sais, dans les marges? Ah, Tout le totalement. temps? Il y avait des baskets plein les marges. Moi, je faisais des S, tu sais, à l'époque, les trucs. Là, j'étais chez mes parents, j'ai fait un peu le tri justement là pour faire de la place. Il y avait des baskets plein les marges. Et ouais, en fait, très tôt. Et je dis c'est en lien avec le basket parce que je pense que cette envie de dessiner des chaussures, en fait, j'ai su très tôt. Je voyais mes potes qui eux étaient à fond et voulaient aller vers le haut niveau. Oui, parce qu'on va resituer, mais Rouen, c'est vraiment une grosse ville de basket. Hein. En fait, c'est un peu l'activité principale de la ville. C'est une petite ville et qui a un club qui a joué en pro, qui a même été champion de France au début des années 2000. Du coup, ouais, c'est vraiment l'activité de la ville. Et donc, quand je jouais là-bas, du coup, à la Chorale de Rouen, j'ai compris que en fait, j'avais pas cette détermination que les autres avaient autour de moi, tu vois. Je comprends. Franchement, j'ai mon petit frère qui, lui, jouait à haut niveau. Je voyais, lui, à quel point il était déterminé, et mes potes. Et je savais que moi, j'avais pas ça. Et du coup, ouais, le design de chaussures, c'était un moyen un peu de rester en lien avec le basket, mais de faire aussi un métier passion que j'aime. Et c'est comme ça que j'ai commencé, ouais. Mais c'est génial, ça, de pouvoir, en fait, mêler sa passion. Ouais. Et du coup, son amour du dessin. Ouais, totalement. Et c'est pas quelque chose qu'on a très souvent. Et du coup, comment t'es arrivé jusqu'à Amsterdam? Parce qu'en fait, il a fait le tour, hein. Il a vraiment fait le tour d'Europe. Ouais. Et là, il a traversé l'océan Atlantique. Après, Amsterdam, ça a été un petit épisode, parce que je suis resté que 1 an et demi là-bas. Oui. Mais avant, comment je suis arrivé vraiment dans le design de chaussures, je dirais que c'est quand j'ai fait ce stage avec une école, enfin c'est pas une école, c'est un programme, vous pouvez regarder, ça s'appelle Pensole, Pensole.
Ok. Tous ceux qui veulent faire du design, que ce soit design de mode, Je mettrais ouais, design, surtout le design de chaussures. Mhm. Ça a été, en fait, c'est vraiment une rampe de lancement pour beaucoup de gens. Là, la plupart des gens que je connais qui sont dans l'industrie sont passés au moins une fois par là-bas. D'accord. Maintenant, ils ont ouvert une université à Détroit. Donc, ils sont un peu, ils ont grandi, mais à l'époque, en fait, l'idée, c'était tu faisais un concours. Mhm. C'était un dessin pour participer à des classes qui étaient souvent entre 2 semaines et un mois. Ils Mhm. appelaient ça des masterclass. Euh, et c'était sponsorisé par des marques. Donc, tu avais Pensole, New Balance, Ouais. Pensole, Adidas, Pensole, Nike, etc. Mhm. Et en fait, l'idée était venue C'était un ancien designer de chez Jordan qui avait lancé ça parce que, bah, comme certains le savent, aux États-Unis, les Oui. études coûtent très très cher. Très très cher. Et là, du coup, c'était les marques Mm. qui finançaient, qui sponsorisaient ces classes-là. Donc, en gros, tout était gratuit. Et pour ceux qui étaient à l'international, la seule chose qu'on devait payer, c'était notre billet d'avion. Ouais. Et du coup, j'avais fait plusieurs fois des concours. Euh, en 2016, il me semble, j'ai eu la chance d'aller du coup chez New Balance à Boston Mhm. pendant 3 semaines, un mois, participer à une de ces classes. Et, Trop euh, bien. et je pense que c'est vraiment ce qui lance le truc avec le design de chaussures parce que c'est une université qui a une certaine notoriété. Mhm. Euh, donc une fois que tu es passé par là-bas, ça t'ouvre beaucoup de portes et, euh, et tu rencontres énormément de monde. Donc du coup, c'est vraiment moyen de te faire ton networking en fait. Ouais, totalement. Là, la plupart des Mm. gens qui étaient avec moi chez New Balance, certains sont encore là-bas. Mhm. Ils ont travaillé sur des chaussures que vous devez voir tous les jours dans la rue en plus. Et d'autres sont dans d'autres marques, mais ça a été vraiment le truc Mhm. qui a lancé entre guillemets la carrière. Ouais. Parce qu'ensuite, ça m'a permis d'aller faire des stages au Danemark, qui a été ensuite mon premier job. Mm. Et je sais que avoir fait Pensole, ça avait son importance. Oui. Mais du coup, là, tu as voyagé à l'étranger, Ouais. tu as fait ta basket. Mm. Et est-ce que du coup, enfin, est-ce que c'est assez grisant de voir en fait ton modèle sur des paires de d'étrangers où genre tu te balades, tu vois ta paire de chaussures ou le modèle avec lequel tu as travaillé avec tes collègues, enfin, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Parce que ça doit être fou. Ouais, ouais, surtout que jusqu'à présent, enfin là maintenant je travaille pour une boîte qui est un peu plus développée quand même, Mm. mais quand j'étais à Copenhague ou même Amsterdam, je travaillais pour des plus petites marques. À Copenhague, la marque s'appelle Arc. Ouais. C'est très connu localement Mhm. au Danemark, mais après à l'international pas trop. Donc t'as moins de chances de l'avoir porté. Enfin, 90% des gens ils portent les grandes marques que l'on Ouais. connaît. Mais ouais, quand tu vois la première fois, c'est spécial. C'est spécial. Après, moi, j'aime trop rien dire. Tu connais Elvire, ma femme. Oui. Elle se Ouais. fait un plaisir d'aller dire aux Moi aussi, personnes. hein. Moi aussi, je faisais la promotion du coup. Ah Chaque ouais, truc qu'ils faisaient, j'étais là, ah mais ça c'est Martha qui l'a fait, hein. Ça c'est je Martha. Et genre déteste tout. ça. Ouais, mais il faut bien qu'on te fasse la promotion en Je fait, tu vois. déteste ça. Mais non, ouais, après, c'est spécial, c'est particulier quand même. Du coup, le fait que ce soit que ce soit via des petites marques, Mhm. on sait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les portent. Donc quand tu Mm. les vois une fois, c'est encore plus spécial. Mais moi, je me souviens du moment où, du coup, on était à Copenhague, on est parti dans la boutique Ouais. et j'ai vu ton modèle, tu vois. Sur un mannequin. Ouais, et j'étais trop fière. Enfin, Ouais, mais non, mais moi aussi, c'est particulier, hein. Moi, j'étais, ah, c'est Martha Au qui l'a début, fait. Je ouais. prenais des photos, Surtout, je franchement, croyais. surtout les premières fois. Ouais. Ouais, c'est génial. Et du Ouais. coup, enfin, on est passé du coup des pays nordiques. Enfin, Ouais. on est parti après Amsterdam, où tu as travaillé aussi. Amsterdam. Et après, on est parti à New York. Ouais. New York City. New York. Comment Ouais, t'as la fait? grande ville. Parce qu'en fait, c'est vraiment le rêve de tout le monde d'aller travailler à New York, tu vois. Ouais. On a tous ce rêve américain, et puis toi, je pense que tu l'avais aussi, parce qu'avec le basket, avec tes Ouais. stages, avec du coup ton réseau, le networking, du coup, t'as réussi à débarquer à New York. Comment ça s'est passé? Euh, comme je te disais, Amsterdam, ça a été une petite étape, Mhm. mais qui au final a été ultra importante. Donc en Mm. fait, je suis resté du coup 4 ans à Ark, Ouais. au Danemark, à Copenhague. Et ensuite, la période Covid est arrivée. Mhm. Et je pensais que c'était le moment en fait d'évoluer, de passer à autre chose, parce qu'au final, 4 ans, voilà, c'était une petite boîte, donc les perspectives d'évolution, elles étaient assez limitées. Et, euh, et du coup, j'ai eu cette opportunité d'aller à Amsterdam dans un premier temps. Euh,
Et en fait, là, ce qui a été hyper intéressant, je pense, ça a été la plus grosse évolution, c'est que le poste à Amsterdam, donc c'était pour Fila Chine, Oui. la section Chine de la marque Fila, qui ouvrait un studio à Amsterdam. Et le poste, c'était senior footwear designer. Mhm. Et c'est vrai, je me souviens de dire, ben, moi, ça fait entre guillemets que 4 ans que je travaille vraiment, que j'ai eu mon premier job. Mhm. Après, bien sûr, tu peux ajouter l'expérience, les Oui. stages, etc., qui, selon moi, comptent d'ailleurs. Ah, mais je suis tout à fait Ne d'accord avec dénigrons toi. pas ça. Ouais. Mais, et du coup, ce titre de senior, il fait un petit peu peur au début parce que je me suis dit, T'étais jeune en plus, hein. ben ouais, c'était vraiment du coup à la sortie de mon premier job Ouais. en fait. Donc je me sentais pas ouais, d'aller vers ce Mhm. poste-là. Euh, En fait, en termes d'expérience, vu que je bossais pour une petite boîte, je faisais énormément de choses, ce qui En est une fait, chance. t'avais le poste d'un senior sans avoir le titre. En tout cas, je pense avoir, en une période de temps assez short, qui est Oui. 4 ans, avoir acquis beaucoup d'expérience parce que je Mhm. travaillais pour une petite entreprise. Et du coup, quand tu dois passer ce step-là de dire, allez, est-ce que je tente en fait? J'osais pas. Et c'est là où du coup ma femme, Elvire, elle m'a vraiment poussé. Elle m'a dit, en fait, avec son œil extérieur, elle s'est dit, mais senior, junior, tout ça, c'est subjectif. Mm. Qui décide de ça? À partir du moment où tu as l'expérience et que tu peux le prouver en soi, c'est pas. Ouais, y a rien qui détermine si t'es junior ou senior ou quoi que ce soit. Ouais. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Allez, je le tente. Mm. Et du coup, j'ai pu avoir ce poste-là chez Fila, où je suis resté seulement 1 an et demi, parce qu'en fait, la structure, le fait que ce soit dirigé par une entreprise basée en Chine, c'était un petit peu Mhm. complexe, etc. Donc, Tu faisais plusieurs allers-retours, hein, d'ailleurs. j'allais. Pas cette période-là. Oui. Cette période-là, j'allais pas en Chine. T'avais pas enchaîné. C'était encore l'après-Covid, Ah. etc. C'est pour ça que justement la structure était complexe parce Mm. que on était dirigé depuis la Chine. On avait un petit studio qui était basé à Amsterdam. Euh, du coup, c'était un peu complexe, un peu Mm. compliqué. Mais franchement, c'était génial. On avait carte blanche sur les designs qu'on faisait. C'est génial, ça. Donc, je suis resté qu'1 an et demi. Et en fait, j'ai été contacté par Coach. C'est là que New York arrive. Ah. Et bah, vu que ça faisait 1 an et demi que j'avais déménagé, je me suis dit non, pas encore quand même. Mais au début, en rigolant, je disais bon, allez, Elvire, je crois qu'on va partir. Et elle me disait ah non, pas encore. Mais ouais, c'était un rêve aussi d'enfant d'un jour Mhm. aller à New York. Et je me suis dit allez, let's go. Là, l'opportunité, elle se présentera peut-être pas 2 fois. Ouais. Et du coup, on a sauté sur l'opportunité, ça s'est hyper bien passé et j'ai pu donc avoir ce poste de senior designer footwear homme chez Coach New York. C'est un truc Et de ça fait fou. déjà 3 ans. Ouais. Et ça se passe bien. Et ça se passe super bien. Ouais. Ouais. Et c'est fou, en fait. Enfin, tu vois, enfin, c'est vraiment, en fait, prendre ses opportunités. Il faut vraiment les prendre là au Ah, bon c'est moment. clair. Et pas hésiter. Ne pas hésiter, ouais. Puis si on te dit non, on te dit non en fait. C'est ça Et qu'il faut tant aussi pis, ouais. accepter, c'est pas grave. Mm. Mais là, pour le coup, ouais, tu vois, s'il y avait pas Elvire, je sais que le passage de Arc du Danemark Ouais. à Amsterdam, si elle me pousse pas avec ce truc-là, en fait, on s'en fout. C'est vraiment salé, c'est subjectif. Mm. C'est un titre. C'est juste un mot qu'on met Ouais. à un titre. Euh, Au final, si t'es en capacité de prouver que t'es en mesure de faire le job, ben, C'est vas-y, cool. fonce. Ouais. Exactement. C'est ce qu'il faut vraiment, c'est le mot d'ordre là, de ton Ouais, parcours pro, hein. Fonce. fonce. Go. Go N'hésite ahead. pas. Yes. Et je pense que j'ai eu la chance d'être bien entouré, Aussi. qu'on m'ait poussé, Oui. parce que je suis plutôt de nature timide, réservé, Mhm. etc. Pas trop à prendre de risques. Mm. Et là, d'avoir eu des gens qui m'ont poussé, qui m'ont dit en fait, vas-y Hugo, Mm. je l'ai fait sans hésitation. Mais du coup, je peux comprendre, des fois, il y a des gens à qui ça peut faire peur si t'as pas tout Oui. ça autour de toi. Et Mais c'est souvent ça, hein, le truc. En fait, ouais, en plus, dans la créativité, si t'es mal entouré, ouais, si t'as pas, tu te perds. complètement. Et après, c'est compliqué, que ce soit dans le design, que ce soit Ouais, dans la musique, que ce soit dans l'art. Il faut surtout toujours bien être entouré. Donc là, je vais faire juste une interview de comment se passe la vie à New York, pour que, du coup, parce qu'obligé, on va poser la question. ouais. Les gens qui vont écouter vont dire, attends, il vit à New York, il est designer Comment se chez passe la vie à Coach. New York? Je vais commencer par c'est incroyable. Non, c'est incroyable, c'est top. C'est une Mm, ville, ça, bah, comme on voit, hein, ça dort. C'est une ville qui ne dort jamais. mm, Il y a des choses à faire sans arrêt.
C'est immense. Mm. Après, la culture, bah, du coup, on parlait de basket tout à l'heure, donc la Ouais. culture sportive est omniprésente. C'est fou. Donc, quand t'aimes le sport, ben, T'es bien? t'es bien parce qu'il y a des matchs, il y a des événements sportifs tous les jours de la semaine. Mm. Donc, soit tu rejoins tes potes au bar pour voir Mais un c'est ce qu'on match. avait fait. tous Moi, les j'avais jours. débarqué à New York Ouais. avec quelqu'un, on était parti au bar, Tu pré-off. vas au C'était bar, un il y a truc des de matchs fou. tous les Il y a jours. quelqu'un qui se passait en quad en train de regarder le match. Après, il a mis Jay-Z et Alicia Keys, c'était New York parce qu'ils avaient gagné. Tout le Ouais. monde dansait. J'étais là, c'est ça New York? Avec ma pizza à côté. J'étais là, ok. Non, la culture est vraiment, ouais. incroyable. Et au final, tu te rends compte qu'il y a, bon, il y a la folie de la ville, comme on la Mhm. connaît, mais nous, on habite un peu à l'extérieur, à Brooklyn, où c'est beaucoup plus calme quand même. Chaque quartier est un petit peu un petit village dans la ville. Donc, on a trouvé notre équilibre comme ça. Mais c'est cher. Ouais. Quand je suis revenue de New York, j'ai regardé mon compte en C'est banque, j'étais là, Seigneur. Ouais, Mais j'espère que ma banquière va pas m'appeler. c'est Parce cher. que j'ai regardé, j'étais là, ouais, je mangeais des pâtes pendant 1 mois et demi, hein, parce que j'ai trop profité. Ouais. Non, mais le truc qui était plus cher pour moi, après, on va fermer la page New York parce que c'est ça qui m'a choqué, je répète à tout le monde, la bouteille de vin. Mais genre, ça va être un vin tout éclaté, $36. Ah, là, ça fait quoi? Quelques jours qu'on est à Paris? Ouais, ça te fait du bien, hein. Ah, là, on prend des bouteilles au Ah ouais. restaurant, là, tous les jours. Ouais. Parce que tu sais, elle vient me dire, je lui dis, ah, si on prend une bouteille de vin. Ouais. Je vois $45. Je dis, attends, $45, c'est quoi? C'est une marque? Encore, c'est un- t'as trouvé une bonne terrasse, $45. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Non, Non, parce que- franchement, c'est ça le plus compliqué. C'est le Ouais, coût de la c'est vie le- au début qui est un Mm. peu un choc. Après, tu t'habitues, bah, c'est comme partout en fait. Tu Mm. trouves tes habitudes, tu trouves tes spots où aller, tu sais qu'il y a Oui. des happy hour à tel et tel endroit, c'est comme ça que ça marche. Mais non, la vie là-bas, elle est incroyable. Ouais, je confirme. Ouais. Je confirme. New York, c'est vraiment incroyable. Ouais. Même les quartiers un peu ghetto, un peu machin, finalement. Après, moi, je viens de banlieue, donc ça va. Ouais. Bah, c'est ça Mais, qui est marrant, c'est que moi qui viens de ma petite campagne, Ouais. au final, c'est un endroit, il y a un peu de folie partout autour de Mhm. toi, à laquelle tu t'habitues. Je me sens pas en insécurité. Non. Les médias font peur, Oui. mais je me sens pas en insécurité. Non, non, pas du tout. Ouais, moi, j'étais là, je disais, on va se faire tirer dessus. On Non. va se faire. J'étais en panique, tu sais. En plus, j'ai pris Ouais. le bus de l'aéroport jusqu'à BK, Brooklyn. Et j'étais là, attends, il y a écrit Bed-Stuy, Ouais. Crime, Noctorious. J'étais là, je vais me faire tirer dessus. Mais en fait, non, rien Non, du tout. pas du tout. Pas du Non, tout. non, Il y a pas juste du une petite embrouille dans le bus, ça s'est chauffé un peu, puis après. Ouais, non, C'est franchement, mais c'est vraiment c'est- une ville, c'est une métropole, quoi. C'est comme à Ouais, Paris, c'est comme à exactement. Londres. Exactement. Et les gens sont Mm. ultra bienveillants, je trouve. Oui, ouais. Après, je sais que, comme on disait tout à l'heure, on discutait de Mm. ça, c'est un peu un microcosme Oui, ouais. dans la grandeur des États-Unis, Oui, où c'est- il et se, c'est- pa- il non, se passe, c'est- il se passe c'est des pas choses partout un comme peu ça, folles, mais ouais. là, on a la chance d'être dans une ville ultra multiculturelle, où je trouve vraiment que les gens sont ultra bienveillants là-bas. Ah non, j'ai grave kiffé. Et j'ai vu aucun rat en plus pendant mon séjour, donc j'étais encore plus Ah, t'as eu contente. de la chance, alors. J'ai grave eu de la chance. Ouais. Et du coup, t'es designer, bah, Mm. t'as voyagé, t'es chez Coach. Et un peu avant ça, un peu avant de te lancer dans l'aventure américaine, Ouais. t'as décidé de te lancer dans une autre aventure Ouais, entrepreneuriale, ouais, du coup avec ton frère c'est ça, avec et Florian. ton meilleur ami. Ouais, un très bon ami. Très bon l'un ami. des- l'un des- Ouais, j'ai ouais. dit bête, mais Ouais. un très Non, très l'un de très mes bon meilleurs ami. amis, ouais. Et du coup, je peux dire son nom. Ouais, je pense, ouais, bah oui. C'est celui qui a dunké sur LeBron James. Finale des JO. Je m'en souviendrai toute C'est pas ma son vie. nom, ça. C'est pas son nom, mais c'est son blaze. Pour moi, c'est ce qui est écrit en dessous, mais c'est Yabusele Ouais, Gershon. Gershon. Ouais, Joueur de l'équipe de France de basket, du coup. capitaine même maintenant. Capitaine, j'ai vu Ouais. ça avec le tambour et tout la dernière fois contre Carrément. l'Espagne. Capitaine Capitaine. de l'équipe de France. D'ailleurs, quand ce sera diffusé cet épisode, je pense que l'Euro sera passé, donc j'espère qu'ils feront Ok. de très très bonnes performances. Ouais, j'espère aussi. Mais du coup, voilà, tu décides de lancer ta propre marque. Ouais. Et ça encore, c'est une autre aventure dans l'aventure que tu vivais déjà. Ouais, complètement, parce que bah, c'était pas prévu du tout. Mm. C'est venu de Gershon d'ailleurs. Ouais. Pour la petite histoire, en fait, l'idée est venue quand il était à Boston à Mhm. l'époque. Donc il s'était fait drafter. J'étais allé le voir à Boston plusieurs fois. Et c'est vrai qu'un jour, en fait, il m'a toujours vu dessiner parce que du Mhm. coup, j'ai joué avec Gershon à Rouen, à la chorale. Mon frère également. Mais Non, mais Rouen, je te dis, Rouen, c'est de la folie. Hein. je te jure, j'étais en train de vanner le petit bar et tout, mais Rouen, c'est de la folie. il y avait grave des gens à Rouen. Venez à Rouen, ça lance des carrières. Je te jure.
Si tu veux te lancer dans le basket, tu vas à Rouen. Ouais. Non, j'ai joué avec lui là-bas et Mhm. on est restés toujours très très bons amis. Et Mhm. quand du coup j'étais à Boston, ouais, il m'a toujours vu dessiner. Et il savait que je faisais ça. Et un jour, il m'avait dit j'aimerais beaucoup qu'on lance un truc, tu vois, une marque. Et en gros, j'avais dit clairement dès le départ que si on se lançait dans quelque chose, c'était pas juste des t-shirts imprimés, Ouais. qu'on se lançait dans quelque chose de Ouais, réfléchi. c'était bien. Ça, Ouais, pas les t-shirts imprimés. Tu sais, je sais pas si tu te souviens qu'on vendait un peu dans les années 2000, là, tu sais, avec ouais. écrit. Tu mettais des petits messages dessus, Ouais. t'achetais des blancs. Bah après, c'est une manière de faire, hein. Il y a Mhm. des gens qui se lancent comme ça et c'est très très bien. Mhm. Mais là, pour le coup, ouais, j'avais envie de faire les choses bien de A à Z. Mhm. Je savais pas trop dans quoi on s'embarquait, je t'avoue. Mais en gros, ouais, c'est venu de lui. Et du coup, ben, le soir même, on était à Boston dans sa cuisine et on s'est dit, vas-y, on trouve un nom. On trouve un nom de marque. Mhm. Et c'est parti comme ça. C'est tout. Ouais. Et Et du coup, après, de la cuisine de Boston jusqu'à Rouen, du coup, parce que du coup, la euh, marque, elle est quand même, elle a toutes ses racines à Rouen. ouais, en fait, on aime. Ben, c'est vrai que le fait qu'on se soit rencontrés à Rouen, qu'on Mhm. ait joué là-bas ensemble, Mhm. mon frère a joué avec lui aussi là-bas après Mhm. en Pro B Mhm. et en Espoir. Du coup, c'est un peu le lien de Mhm. départ. Après moi, quand on a commencé à lancer l'idée, j'étais déjà à Copenhague. Mhm. Donc hier, j'étais à Boston, lui. Et, et du coup, le nom de la marque, ouais, le nom de la marque, c'est Hors d'œuvre. Euh, En fait, quand on s'est décidé de lancer le truc, on s'est dit qu'on voulait trouver un nom à consonance française, Mhm. puisque la marque vient de France. Et c'est vrai qu'en plus, encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a énormément de marques françaises Mhm. qui se donnent des noms anglophones. Et des fois, ça me frustre un Ouais, peu. mais tu sais, c'est un peu pour se donner un genre, tu vois, pour être international. Alors que moi, je sais que, enfin, si tu lances une marque et t'es Ouais, français, ça passera beaucoup mieux si tu dis un nom français. Surtout possible. dans le streetwear, dans le luxe, enfin, lancez-vous et Ouais, c'est donnez un vrai. nom consonance française parce qu'on va dire, ah, français, c'est le luxe, c'est le savoir-faire, C'est il y a vrai. tout ça, tout ça. C'est Mais c'est vrai. vrai que c'est assez frustrant de voir toutes ces marques qui se lancent avec des Ouais, il y en a noms beaucoup, hein. américains, genre, ouais, non, 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 vas-y, tu Ouais. viens de Bretagne, Non, du coup, mets un c'est nom pour ça que ça breton. nous tenait à cœur de Mm. trouver un nom à consonance française. Et en fait, on est allé sur Google et on a regardé quels sont les mots français qui ne se traduisent pas en anglais, en fait. Que les Ouais. anglophones utilisent, Mm. comme rendez-vous, toutes ces choses-là. Mm. Et du coup, on est tombé sur hors d'œuvre. euh, et on a trouvé ça top parce que du coup, Rouen est connu c'est pour sa gastronomie aussi. Oui. Du coup, on trouvait que c'était un clin d'œil à cette ville où on s'est rencontrés. Et ensuite, il y avait plein de petits jeux de mots avec lesquels, encore aujourd'hui, qu'on utilise. Enfin, des jeux de mots. On aime bien mettre de côté le mot œuvre, qui fait référence à l'art. Ça peut être l'art dans toutes ses formes, quoi. L'art Mhm. même du sport. On dit que le basket est un art en soi, dont on s'inspire beaucoup. Euh, et c'est quelque chose qui nous passionne de manière générale. Donc en fait, le mot était parfait, quoi. Et en plus, c'est très drôle, les Américains ou les anglophones n'arrivent pas à le prononcer. Non, 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 ils n'y arrivent pas. Soit ils disent hors deux Ouais, œuvres, ouais, ils n'y soit arrivent pas du ils tout. n'y arrivent pas Et du tout. pourtant, C'est très dur. c'est dans tout leur menu. Ouais, mais Quand tu c'est. vas au Ouais. restaurant, tu ouvres la carte, c'est écrit Et hors hors d'œuvre. d'œuvre. Ouais, Ils donc vont dire hors c'est deux très œuvres. drôle, ouais. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé le projet. Ok, du coup, derrière, quelle était la première pièce que vous avez fait, du coup? Et ben c'est là que les choses se sont compliquées, c'est-à-dire que vu que je m'étais absolument mis en tête qu'on n'allait pas faire de t-shirts, Ouais. enfin qu'on allait en faire mais que ça allait pas être seulement des t-shirts, Mhm. derrière, parce que j'avais, enfin à part cette portion d'études quand j'étais à Lyon où il y avait du design de mode, j'avais pas non plus de notion, comment dire. En fait, j'avais des notions globales du design, donc je Mhm. savais faire des fichiers techniques, je savais faire du graphisme, etc. Mhm. Mais c'était pas ma spécialité. Donc là, c'était un peu apprendre quand même de rien, partir de rien. Et, euh, et la partie la plus compliquée, ça a été trouver des usines, en fait. Ouais. Toute la partie production, communication avec des usines, c'était Des le usines plus... en Europe ou en Asie ou ailleurs, en Au début, Amérique? sincèrement, on cherchait principalement en Europe, Mhm. euh, parce que ça nous tenait à cœur de fabriquer localement au Mm. possible. Donc on a trouvé en Europe dans un premier temps. Mhm. Euh, le challenge aussi quand tu te lances, c'est de trouver des usines qui acceptent des quantités, des petites quantités. Mm. Parce que la plupart des grandes usines en Asie, Ils etc., vendent en gros. ouais, c'est des quantités énormes de 200, 300 t-shirts minimum par couleur.
Donc ensuite, tu te fais des stocks. Au bout d'un moment, faut aussi savoir où tu vas mettre tes pièces. Donc au début, en fait, on avait lancé une collection. Il me semble qu'il y avait Attends, je dis pas de bêtises. Peut-être une dizaine de pièces moins. Peut-être 8 pièces, je Ouais. disais. Donc il y avait t-shirts, pulls, jogging. Ouais. On avait fait des bobs, casquettes. Oui. Donc on avait essayé de faire un truc un peu... On a essayé de faire un peu de tout pour que justement on puisse faire des looks. Mhm. Mais ouais, le plus gros challenge, ça a été vraiment la production. On a trouvé un truc, c'était génial. Malheureusement, après, ils ont fermé. Et après, c'est là où c'est ultra compliqué, en fait. T'as l'impression que tu passes ton temps à chercher des usines. Mhm. Et ça, c'est vraiment le challenge. C'est la Ouais. partie du coup production qui est plus dure. La partie production, ouais, Quand ultra tu te dur. lances dans ce Ultra dur. type d'entrepreneuriat. Et du coup, il y a eu quand même un lancement au Citadium. Ouais. Citadium, c'était en 2000. Je sais Attends, je sais pas. plus. Donc la marque, on la lance en C'était 2020, parce que c'était en C'était en plein... 2021, alors je crois. Ouais, je 2021. crois que ça doit être ça, parce que Ouais. la marque, on la lance en 2020, plein Covid. Mm. Donc du coup, le Normal. timing horrible. Mais en fait, ça faisait... Parce que du coup, pour le coup, ça faisait quoi, 2 ans, 1 an et demi qu'on bossait dessus, Mhm. qu'on a commencé les prototypes, les photoshoots, etc. Et du coup, en 2020, au moment où on est prêt, ben, c'était plein Covid et on s'est dit, on lance quand même, tu vois. Mm. N'empêche, pendant le Covid, il y a plein de choses qui se sont créées. Ouais. Donc Bah, c'était ça a pas. peut-être ça a peut-être été un avantage, le fait que les gens soient beaucoup plus connectés, parce Oui. qu'au final, on n'avait que un site web. Mm. Euh, Donc non, ça a été top. Et ben, au début, comme je pense beaucoup de micro-entrepreneurs, c'est ton entourage, tes potes qui te soutiennent Mm. donc, pour un peu lancer le projet. Et ce qui a été le cas, donc c'était... D'ailleurs, je vous en remercie. Mais ouais, ça a été le cas et toujours aujourd'hui. Et ouais, Citadium, c'est arrivé... Du coup, ouais, t'as raison, je crois que c'était Ouais. 1 an après. Ouais. 1 an après. Juillet 2021, je Ouais, crois. Mais c'était trop bien. c'était trop bien. Et on peut parler enfin, de la boutique qui est dans Citadium qui Oui. permet de faire ces choses-là, Oui. c'est Second Chapter. Mm. En fait, c'est une petite boutique qui est basée dans Citadium et qui distribue des marques indépendantes, Mm. pas mal de marques françaises notamment. Et je tiens à le dire parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui donnent la chance aux Oui. petites marques en Ouais. général. Quand tu vas dans des concept stores, etc., des Mm. multimarques, ils aiment bien avoir des marques qui sont déjà bien établies. Et c'est pas le cas, du coup, avec plaisir, ils partagent des petits créateurs et c'est top. Et ils nous ont donné cette chance-là. Et ils vous ont redonné cette chance-là cet été aussi. Ouais, bah du coup, régulièrement, en fait, Ouais. après le premier pop-up qu'on a fait chez eux, qui s'est hyper bien passé, du coup, Sarah, la boss de Second Mm. Chapter, on est resté en contact et c'est vrai que régulièrement, on essaye, dès qu'on peut, les étés et qu'on est dispo, si on peut faire un petit truc sur Paris chez eux, ouais, c'est top. Mm. Parce que du coup, là, je crois que j'avais vu, c'était en juin. Ouais, Il y avait Gershon. Gershon, j'arrive jamais à prononcer son prénom. Gershon qui était là du coup et qui a Ouais. signé quelques t-shirts. Ouais, bah c'était la Et il y première avait fois. ton frère Il aussi. y avait mon frère, Oui. j'ai pas pu venir, mais ouais, du coup, Mm. c'est la première fois qu'on a pu avoir Gershon en présentiel parce que Mm. justement, ces étés en général sont bien pris avec le Ouais. basket. Mm. Et là, il était sur Paris parce qu'il commençait la prépa avec l'équipe de France, donc c'était parfait. C'était parfait et ça lui a permis aussi, lui, de voir la mise en place chez Stadium Mhm. et de rencontrer les gens aussi, Mm. les gens qui soutiennent la marque. Ça a permis aussi à ses fans à lui Bah, de de passer. venir le rencontrer. Ouais, Et de c'était prendre le génial. t-shirt. Parce qu'en fait, C'est non, mais clair. il dit pas, mais pendant les JO, vous avez fait un t-shirt avec Ouais, Gerson ce qui t-shirt. dunkait sur LeBron. Ouais, Et le il était soir trop même. bien. Le soir même, Ouais, il était sold out. le soir même. J'étais On dégoûtée. était à. Putain, comment ça s'est fait? Ben, du coup, moi j'étais avec Elvire à New York. Mm. On était devant le match. Mm. Et bon, l'action de dingue. Sur de dingue. Et je crois mon frère m'a écrit dans la foulée, il a dit, faut qu'on célèbre ça, faut qu'on fasse un t-shirt. Mm. Et le soir même, je crois que j'ai fait un t-shirt qu'on a mis en précommande. Et ouais, il a sold out Très vite. direct, très vite. Et on a beaucoup de demandes. Mais au final, on n'aime pas. J'aime pas faire trop de réassorts. J'aime bien que Mhm. les choses restent. En fait, c'est un one shot, c'est exclusif. Limité. Si tu l'as, C'est bien si tu l'as c'est pas. top. Si tu l'as pas, peut-être je dis Mm. pas qu'on le refera pas, mais on verra. Mais j'aime bien cette idée que c'était exclusif, c'était pour Mm. célébrer le moment. Euh, Et ouais, c'était ouf.
Non, mais c'est bien d'avoir de l'exclusivité justement dans la marque, Ouais. dans tout ça, parce que du coup, ça crée le besoin, l'envie en fait. On va Ouais. se dire, ah non, on veut, bah, du coup, on est plus accroché et tout. Quel a été du coup le plus gros défi pour toi dans cet entrepreneuriat, dans le sens où vous étiez tous à distance en fait. Ton frère est en Ouais, on France. était tous à distance. Gerson. Gershon. Je vais pas prononcer son prénom même. Tu diffuseras pas l'interview. Yabusele, je l'ai pris comme ça. Lui, il était du coup aux États-Unis, Ouais. mais toi aussi, tu étais aux États-Unis, mais tu étais ailleurs. Enfin, En fait, est-ce que la plutôt... distance, c'était compliqué à gérer fuseau horaire, la communication? pas tant que ça. Mhm. En vrai, ça a été... Bah, parce que de base, on n'avait pas... À part les pièces qu'on a chez Citadium, du coup, Mm. qui sont chez Second Chapter, la plupart des choses qu'on fait, c'est du e-commerce. Mm. Donc, la gestion, en fait, c'est en ligne. Après, oui, les décalages horaires, bon, Ouais. bah, après, on s'arrange. Mais sinon, la gestion, ça se passe bien. Flo, lui, s'occupe plus de la partie... bah, déjà, créative. Je m'occupe de la partie design. Oui. Le design, l'ADN de la marque, etc. Mhm. Ça, c'est quelque chose, bien sûr, en consultation avec eux, mais que je prends en charge. Flo est plus sur la partie logistique. Mhm. Euh, et Gershon, lui, bon, il a un emploi du temps Ouais, c'est assez... qui est assez, Ouais, c'est qui est chargé, assez quoi. bouqué. Mm. Mais Gershon, lui, consulte régulièrement ce qu'on fait en termes de design. On est en contact toutes les semaines. Donc, non, franchement, c'est assez naturel, c'est assez fluide comme communication. Ouais, Donc, c'est on n'a cool. pas trop de soucis avec ça. C'est top. Et Ouais. quelle est ta pièce préférée depuis que vous avez commencé, du coup? Ah, c'est une bonne question. Ouais. Quelle est ta pièce préférée? C'est une très bonne question. Quelle est ma pièce préférée depuis qu'on a commencé? Euh... Si, ouais, j'ai la réponse là. C'est pas dans la dernière collection, la collection juste avant. Ouais. C'est un cardigan en velours vert avec une broderie d'un coquelicot Oui, dessus. je vois. Ouais, celle-là, je la trouve Je la incroyable. mettrai du coup en image Ouais, pour que tout le monde ça, puisse c'est la vraiment voir. ma pièce préférée. Ouais. En fait, j'aime bien les pièces qui sont un peu plus spéciales parce que c'est Mhm. aussi celles sur lesquelles on met plus de temps à bosser. Euh, Bien sûr, c'est important d'avoir nos basiques, mais dès qu'on a l'opportunité de bosser Mhm. sur des pièces un peu plus poussées, et on avait fait aussi une veste en cuir, Oui, elle était une trop veste en belle. cuir, ouais, très Elle limitée, était mais très belle. et en vrai cuir, Ouais, c'était pas du plastique. euh, qui était très cool aussi, ouais. Du coup, là, on parle de mode, on a parlé de ta collection, Ouais, mais on va parler aussi de streetwear en général. ouais, ok. Euh, Moi, j'étais beaucoup plus sensible quand j'étais jeune, et puis Mm. après à la fac un peu. Enfin, j'avais un peu abandonné le streetwear, mais c'est pas ma faute. C'est parce que du coup, quand je suis arrivée à la fac, j'étais la seule en baggy. Ouais, J'ai vu tout le monde était en chaussures et tout. J'ai dit, attendez, moi aussi, je vais mettre en petites chaussures en fait. Et, c'est surtout pour draguer les mecs de Staps, mais vas-y, tant pis. Mais du coup, je vois que ça continue à cartonner en fait. On est ouais. passé de streetwear qui était cantonné aux cités, banlieues, etc., Mhm. à Vigée Labro qui me fait un défilé de mode, enfin qui fait toute sa Ouais, collection streetwear en fait. complètement. Est-ce que toi, du coup, enfin maintenant tu es chez Coach, enfin, d'ailleurs, bah Ouais, voilà, toi maintenant tu travailles chez Coach, et Coach derrière, c'était plutôt la maroquinerie, ouais, et exactement. ils se sont aussi maintenant lancés dans le streetwear. Ouais, alors je crois que ça fait... Ah, je saurais pas dire exactement le nombre d'années, mais ça fait un moment qu'ils sont dans la mode, dans les vêtements en Dans général, les hein. vêtements en général, mais pas dans le... Mais ouais, cet Oui, ADN streetwear, oui, comme tu dis, oui, c'est assez récent. mm, Là, tu regardes les derniers shows qu'on a fait, il y a oui, des jeans extrêmement ouais, baggy, il y a beaucoup d'influence skate mm. sur les moodboards qui sont développés pour les collections. Euh, donc ouais, c'est un truc, globalement, c'est vrai que c'est devenu énorme. Et que les maisons de luxe, elles se sont Elles se sont jetées approprié dessus. le streetwear, Et ouais, qu'est-ce que tu carrément. en penses de ça? Parce que du coup, bon, après, Arwan, je sais pas comment était la mode. Est-ce que c'était... Ah, Non, c'était pas streetwear. non, bah Mais moi, quand mais même! j'ai grandi dans le microcosme du basket. Oui, Donc donc si, dans le basket, on nous, on avait était ces street. influences-là. Après, Oui. la ville en La général, ville en non. général, non. Non. Toi, t'as grandi du coup dans cette Ouais. influence-là. Et qu'est-ce que tu penses du coup de cette réappropriation par les grandes maisons du coup? Est-ce que ça enlève pas du coup le jus, c'est entre guillemets du streetwear, C'est une bonne question, ouais. c'est le fait Qu'est-ce que je de... pense de ça? Ouais. Bah, je dirais que de manière globale, c'est positif parce que ça veut Mm. dire que
bah, enfin, entre guillemets, ils acceptent de puiser ces inspirations dans je déteste ce mot, mais ce qu'ils disaient être des sous-cultures. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, et maintenant, ils se réapproprient ça et ça permet de démocratiser. Mm. Après, en fait, je pense que dès que tu puises une inspiration ou en tout cas des influences dans quelque chose, ce qu'il faut, c'est pas rendre en fait, rendre à cette Mm. culture. Et des fois, c'est, je pense, de manière générale, hein, de toute façon, dès qu'il y a Mhm. des inspirations, des appropriations de choses, à partir du moment où c'est bien fait et euh, et que publiquement, en fait, tu dis, voilà, on a puisé là-dedans, ou alors tu fais même participer des gens, tu vois. Mm. Euh, je pense que quand un Virgil Abloh, par exemple, comme tu disais, il travaille sur le streetwear, Mm. ben, c'est logique, en fait, parce qu'il vient de là. Donc, y a aucun souci avec ça. Après, c'est vrai que quand tu as d'autres maisons, où tu as peut-être des directeurs artistiques, etc., qui viennent pas de ces milieux-là, Mhm. et qui, quand bien même, puisent leur inspiration et ouais, ne rendent pas forcément à la culture son dû. Mm. C'est là où des fois c'est un peu plus dérangeant. Mais ça, c'est un débat. C'est un grand débat, Ouais, ça. c'est un grand débat. Parce que moi, je me souviens, parce que je suis très vieille, mais je me souviens qu'à l'époque, les baskets étaient interdites, par exemple. J'avais pas le droit d'être en basket au collège. Ou c'était très mal vu d'être en basket. Ouais, Très, très mal vu. ouais, Les baggy, c'était encore pire, mais bon, moi, j'étais en mode, j'étais aux États-Unis, quoi. J'étais une meuf de East Coast. ouais. Voilà, donc. Mais quand du coup j'ai vu que c'est le switch, j'ai vu des jeunes filles, bah, des petites bourgeoises, hein, on va Ouais. dire comme ça, se mettre en basket, en Baggy. baggy, tu sais, avec la brassière comme Ouais, ça. J'étais là, ah, ok, tu vois. Mais que moi, on m'est interdit de mettre ça et que d'autres mettent ça, tu vois, c'est ça qui, ouais. je pense, qui peut un peu frustrer ou, tu sais, on se dit, bon, bah, ok, mais est-ce que vous savez d'où ça vient? Est-ce que vous savez pourquoi les gens s'habillaient comme ça? Est-ce que vous savez la signification? Parce que tu vois, j'en vois plein de fois Mm. qui mettent les pantalons baissés et tout. Vous savez que pourquoi vous mettez les pantalons baissés? Enfin, Ouais. je pense qu'il faut quand même faire un travail de De recherche. recherche. Ouais, Ouais. après, je pense qu'aussi, du coup, c'est les grandes marques, ou en tout cas celles qui Mm, sont les marques les plus connues et qui démocratisent ce genre de choses. mm. C'est peut-être aussi à eux De faire ce... d'expliquer, de faire Voilà, ce de travail-là. démocratiser ça. Ouais, Après, j'ai vu qu'il y avait certaines marques aussi, je sais pas si c'est Nike ou Adidas, avec des gens, tu sais, comme Paris avait gagné, etc. ouais, Donc, ils ont ramené des gens de banlieue, des gens qui venaient de cité, machin, etc. Donc, tu sais, banlieue influence Paris, ouais. Paris influence le monde. Et ça, c'était génial de rendre hommage comme ça, en fait. Ah, complètement. Ça, Mais je pense qu'ils j'ai ont plus grave le kiffé. choix. Bah oui, t'as plus le choix. Parce qu'en fait, maintenant, de toute façon, les réseaux sociaux, ça a tellement changé les Voilà. choses et la manière de Mm, voir et de consommer, etc., mm, que ces marques-là, elles n'ont plus le choix. mm. Parce que bah, je trouve que la jeunesse aujourd'hui, ils se rebellent, hein. De ouf. Ils ont pas le temps. Ouais. Ils se Ça, c'est assez rebellent, ils voient ça, ils impressionnant. voient ce qui se passe dans d'autres pays. Mm, Souvent, là, dernièrement, je vois que les gens mettent en avant la manière, pourquoi, par exemple, une marque comme Nike collabore avec Cortez, la marque de Londres. mm, Euh, où ben, le gars voilà, il vient de ce milieu urbain, mm. etc. Il, euh, et qui collabore avec lui et qui faisait pas ça en France. Ouais, En France, il ramenait pas les artistes, les ouais. sportifs, etc. Et maintenant, ils n'ont plus le choix. Non. C'est un peu tard, mais vaut mieux tard que Mais jamais, hein. c'est déjà ça. On Ouais. va dire que c'est déjà ça. Et enfin, on parle de mode, mais toi, ton point de vue sur le streetwear, quel est pour toi le futur, en fait, de tout ça, le streetwear, de sneakers? Euh, je sais pas, je me dis peut-être que ça durera pas, parce Mhm. que de toute façon, la mode, c'est un cycle, Ouais. tu sais. Donc, je sais pas, est-ce que dans quelques années, ça va revenir au perfecto en cuir et jean slim peut-être, hein. Eh, mais tu sais que j'en parlais justement avec ma sœur. Parce que tu sais, les Perfecto Slim, Ouais. tout ça, c'était la mode des rockers, tu sais, des rockers un peu Ouais, androgynes et tout. Mais j'en vois toujours pas. Et je trouve ça assez étonnant dans le... Tu sais, on est un peu, pour moi, on a passé la mode des années 2000. ouais, Là, on vient un peu, normalement, dans le truc un peu rock. Et je vois pas, et ça m'énerve. Je dis à ma sœur, mais ils sont où les rockers un peu c'est slim, vrai, machin c'est Le slim vrai. est de retour dans l'armoire des femmes. Ouais, Ça, c'est clair. Mais chez les hommes, pas du tout. ouais. Ça, c'est Euh, assez marrant. ouais, je dirais que de toute façon, la mode, c'est un cycle. Mm, Euh,
encore une fois, je pense que c'est les grandes maisons qui influencent un influe, peu bien ce sûr. cycle. Là, par exemple, le dernier défilé Prada, je crois, Mm. ils portaient tous des jeans slim. C'est vrai? Ouais. Faudrait que je regarde. Donc ça veut Le dire que je retour pense des que slims! ça reviendra. Mais non, le streetwear, je pense que ça va quand même être là pour un petit moment. Ouais, La première, enfin le premier genre musical écouté encore actuellement, le rap. c'est le rap. Mm. Euh, Hier, ah ouais, d'ailleurs je trouvais ça ouf et c'était très drôle parce que Elvire, elle s'est arrêtée de demander, mais hier on voyait des jeunes dans Paris arracher tous les posters Suprême qui ont été Ah placardés ouais? là dernièrement avec la photo c'est un rappeur américain qui porte juste un t-shirt Suprême Ouais. et tous les petits s'arrachaient tu sais, les posters Ouais. qui sont collés. Et c'était trop drôle. Partout dans Paris. Dès qu'on passait dans des rues où il y en avait, les gamins, ils prenaient des chaises, ils donnaient tout pour arracher les posters. Donc ça veut bien dire que Mm. Suprême, pour le coup, qui pour moi, c'est fin, la marque la plus représentative du streetwear, Mm. bah, ils arrachaient les posters. Donc c'est bien que ça plaît Ça encore. va continuer, Ouais, quoi. je pense. Après, j'ai une petite question mode, fashion. Ouais, Pourquoi il n'y a plus de couleurs? c'est une bonne question. T'as vu? Ouais, c'est Ça, vrai. je la pose à tous mes potes designers, à tous ceux qui travaillent un peu dedans. Je leur dis, mais où est la couleur? Où est passée? Bah, du coup, de par mon expérience dans les marques avec lesquelles j'ai travaillé, Mm. c'est que bah, les gens achètent du noir, du bleu marine, du gris et du blanc. Oui, mais c'est pas... C'est ce qui se vend. Et Oui. au final, c'est là-dessus que les marques font leurs chiffres. Mm. Après, en fait, c'est un peu... C'est pas complexe, mais il y a cette ambivalence de... Quand on développe des collections, là je parle de manière globale, ou en tout cas de ce que j'ai vu, c'est Mm. que on alterne entre... Enfin, on alterne. C'est dur de trouver cet équilibre entre... Bah, t'es obligé de faire des basiques, donc le blanc, le noir, Ouais. le bleu marine, tout ça. Et... et avoir des choses un peu plus tape à l'œil, ou en Mm. tout cas ces pièces qui vont faire connaître ta marque, qui vont peut-être pas se vendre beaucoup, voire Mhm. pas du tout, mais au moins quand une personne la voit, elle se dit wow, qui a fait ça? Ouais. Et souvent, même quand tu vois, quand j'étais chez Arc, du coup, pour le coup, Mhm. vu que c'était une petite marque, j'avais la chance, certains jours, j'allais travailler dans le magasin. Comme ça me permettait de voir la réaction des gens. Et C'est bien, ça. t'as pas mal de gens, ils rentrent dans le magasin, la première paire qu'ils vont prendre, c'est la jaune fluo, la rose, Mhm. les paires un peu plus poussées, Mm. parce que c'est leur tape à l'œil, mais ils vont sortir du magasin, ils auront acheté une paire bleu marine. Ah. Donc, il n'y a pas ce pas. Donc ça peut peut-être être un Oui. déclencheur, Ouais. mais au final, beaucoup, comme tu dis, ouais, ils achètent du noir, du bleu marine, Et tu sais du comment blanc. ça me frustre. Ça me frustre de dingue. Tu sais, tu vas en magasin, en boutique, et ils vont te proposer du rose, mais c'est du Ouais, rose pâle. Du rouge, mais c'est ouais, un rouge un peu soit très vif, soit... ouais, remettez de la couleur. Je sais pas qui m'écoutera, mais remettez de la couleur. ouais. Remettons de la couleur, Bah oui. je suis d'accord. Du coup, tu sais qu'on n'a pas abordé, mais typiquement, là, quelle serait ta journée type lorsque tu vas au bureau? Ma Quand journée t'arrives, type, tu quand prends je vais ton au bureau. café. Ouais, je prends mon café complètement, première chose. Mhm. Euh, si je pouvais. Ah, peut-être je t'enverrai une photo, mais la vue du bureau, je regarde, la vue Putain, est tu incroyable m'étonnes. sur Manhattan. Non, après journée type, T'as bah quel là, étage? 17e, Ça va. ça va. Mais c'est quand Dans même pas une tour mal. de 63 Oh, étages, je crois. En tout cas. c'est qui tout en haut? T'as le droit de le dire ou... Je sais pas, j'en ai aucune idée. Ah, d'accord, ok. J'avoue que j'en ai aucune T'as idée. pas Non, essayé d'être j'ai pas curieux un demandé. peu? Non, Moi, j'aurais tellement pris l'ascenseur. j'en ai aucune idée. On peut pas, c'est bloqué. Ah, bah Ouais. ouais, c'est mort. Mais bah là, je dirais que mes journées par rapport à... Elles ont un peu changé parce Mm. que maintenant je manage une équipe. Donc, non, la journée type, c'est les mails. Ouais. Parce que du coup, on est quand même... on travaille beaucoup avec nos usines, les usines de production. Donc, avec le décalage horaire, en Mhm. général, quand tu arrives le matin, tu as tous les emails à checker avec des fichiers techniques, etc. Mhm. Donc, ça, c'est la première chose. En général, ce que j'aime bien faire, c'est je prends une feuille blanche et j'écris ma to-do list de la journée à la main. Très important. Moi, c'est ce Je que le je fais à la fais. main, parce que sinon, si je le fais sur des notes, etc., Ça, sur ça le... se perd. En fait, moi, je le vois pas. Ouais, Toi aussi, t'es pareil que moi, je préfère ah ouais, noter. Tu sais tout que à j'ai la un main. petit carnet, ça s'appelle To-Do List. Du coup, je tourne le truc et il y a à chaque fois une feuille Ouais, et j'écris et tout. ça, c'est ouais, Mm. première chose que je fais. Et c'est un truc qu'on m'avait dit de faire. Ou des post-it. Ouais.
Mais en tout cas, j'écris à la main les choses qu'il y a à faire. Mm. Euh, Ça, j'essaye de m'améliorer là-dessus, mais mon boss, quand j'étais chez Arc, Thomas, me disait de faire toutes les tâches qui te prennent moins de 2 minutes, faire ça tout de suite pour les enlever de ta liste. Je suis pas très assidu, mais pas là-dessus. Pas encore, pas encore. Pas J'essaye, encore, tu travailles dessus. Parce que ça fonctionne, en vrai, ça Mm. fonctionne. Donc, ouais, non, faire la to-do list, souvent faire un récap avec l'équipe de ce qu'il y a à faire et qui fait quoi. Mhm. Et après, comme on en discutait un peu tout à l'heure, mais ouais, les périodes sont totalement différentes. Enfin, il y a des périodes assez creuses où Mhm. justement, dans ces cas-là, on va plus sortir, on va aller faire les boutiques, voir ce qui se passe, entre guillemets, des sorties plus inspiration. Mhm. Et non, il y a des périodes où c'est la folie, où tu as toutes les collections qui se chevauchent les unes les autres. Là, on a encore une petite équipe, donc ce qui est cool, c'est on suit nos projets de A à Z. Donc, des recherches tendances, au Mm. premier dessin, proto, coloris, matière, vraiment on fait tout, ce qui est top. Mhm. Mais du coup, ouais, quand les collections se chevauchent, là c'est aussi une marque, comme tu disais, qui a des fashion shows. Mm. Donc 2 fois par an, on a des gros fashion shows qui demandent beaucoup de préparation. Donc ça aussi, ça prend énormément de temps. Là, tu fais la Fashion Week de New York, du coup, toi. Ouais, Ouais. ouais, coach défile à New York, D'accord. toujours. Toujours, ils ont pas à l'étranger, toujours à New York. Il me semble, ils ont peut-être déjà fait à l'étranger. Je sais Il me pas, hein, semble, je sais pas du parfois ils tout. font des collections qui défilent à Shanghai ou. D'accord. Donc c'est soit l'Amérique, soit l'Asie, du coup. Ouais, mais coach en général, c'est que New York. D'accord. Et ouais, du coup, je dirais pas qu'il y a une journée type. Ce qui est cool, en fait, Mhm. ça te met pas dans un système trop routinier. Mais ouais, par période, ça dépend les périodes. Et puis tu fais des voyages aussi. Enfin, Ouais, et du coup, oui. tu Dans voyages. l'année, Ouais. beaucoup de voyages en Asie Mhm. pour la production, Mm. ce qui permet d'être en présentiel en fait avec les équipes qui sont là-bas. Au lieu de s'échanger des centaines d'emails, tu fais en une semaine ce que tu fais Ouais. parfois en un mois. Euh, ouais, ça c'est hyper cool de voir. Et puis ça aide en fait, ça aide à Mm. mieux comprendre comment un produit est fait, comment améliorer certaines Mm. choses, comment être plus efficace. Euh, donc ouais, au final, c'est vrai, je me rends compte, j'ai pas forcément une journée type, à part le début de la journée où Ouais. vraiment là La j'ai mes to-do petites list, les routines, ouais. cafés, ouais, Après, checker. ça dépend vraiment de ce qu'on a à faire. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait être designer comme toi? Donc le footwear ou Euh, peu importe, qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui voudrait lancer sa marque de vêtements. Quel conseil tu lui donnerais? Faites-le par passion. Mhm. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué là, les 5-6 dernières années, c'est que je pense, bah, du coup, depuis cette ère de la Virgil Abloh, le, l'environnement de la mode, de manière générale, et de la sneaker, c'est Mm. devenu très hype. Ouais. Tout le monde veut en être. Mhm. Et ce qui est cool, hein, ce qui est très cool, et il y a des gens peut-être qui vont se découvrir une passion là-dedans. Je sais que moi, de base, vraiment, je dessinais. Enfin, là, justement, quand j'étais chez mes parents, j'ai trouvé ma première chaussure. Mes premiers dessins, ça date de 2007-2008. T'as pris en photo? J'ai peut-être une photo. C'est une catastrophe. Je trouve pas. C'est une catastrophe. Ouais. C'était quoi comme type de basket? C'était des Converse. J'étais sûre. Tu sais quoi, Parce que, en fait, c'est parce que, encore, Juan, l'équipe, elles étaient sponsorisées par Converse à l'époque. Et c'était l'époque où il y avait Dwayne Wade et c'était incroyable. Mm. Avec les maillots, avec les étoiles, etc. Et Ah du oui. coup, ouais, les joueurs portaient Converse. Et donc je m'amusais à dessiner les Converse. Converse. Basket? Ouais, bah à l'époque, ouais, Elles étaient bien? elles étaient incroyables. Ouais, elles Ok. étaient top. Et ouais, ça c'était les premiers dessins. Et Ok, je c'est vois. pour ça que je disais par passion, parce que de base, ouais, c'était plus la passion du dessin à Mm. créer que l'idée de se dire j'ai envie de faire partie de ce milieu-là. Ça, en Mm. fait, ça arrivait naturellement. Donc du coup, enfin, c'est pas un métier. Enfin, après, je sais pas. Tu gagneras pas forcément beaucoup d'argent ou c'est vraiment. Enfin, comment ça se passe? C'est par passion vraiment parce que sinon tu t'accroches pas et Non, t'abandonnes vite. tu peux bien gagner ta vie, hein. Ouais. Ouais, tu peux bien gagner ta vie. Mais quand je dis par passion, c'est parce que bah, je pense que tu te donnes plus en fait. Mm.
quand Quand j'ai tu pas, j'ai aimes. pas l'impression de travailler, tu vois, Mm. quand je vais au travail. C'est ça qui est ouf. Ça, c'est un luxe, hein, Ouais. quand même. Hein. C'est un luxe. Parce que moi, je t'avais raconté mon histoire du travail, là. Un jour, j'en ferai un podcast, mais... Non, c'est un luxe. Ouais. Je le sais. Mais ouais, faites-le par passion. N'ayez pas peur. Euh, après, prendre des risques, ouais, il faut. Mesurer, surtout. Mhm. Je sais que je me suis jamais mis dans une situation, tu vois, quand j'ai fait ces choix de partir, de changer de boîte ou quoi que ce soit. Mhm. Entre guillemets, c'est un risque parce que tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas l'entreprise dans laquelle tu vas tomber, vraiment, tu connais pas. Mm. C'est vrai. Donc c'est un risque mesuré, mais ouais, t'es obligé. Et voyager. Ça c'est... Ah ouais, Ça, c'est voyager. important, ça. Partez... Parce que j'ai l'impression que les gens ne voyagent plus beaucoup ouais, en ce moment. Donc, voyager. voyager, mais pas Là, pour pour le faire... coup, je pense que c'est le meilleur des exemples que je peux donner, c'est que bah, je viens de cette petite campagne où j'étais bien chez moi et je me voyais pas en sortir. Mhm. Je me voyais là-bas. En fait, j'avais ces rêves d'aller, de travailler pour Nike, de travailler pour Adidas, et je savais qu'il fallait partir. Mhm. Mais au fond de moi, j'étais bien là-bas, quoi. Je me voyais pas, Toi, je t'allais me, faire je toute ta me, carrière à Rouen. je me voyais pas avoir les capacités de dire allez, je pars. Mm. Et je l'ai fait et c'est la meilleure chose qui soit arrivée. Quitter. Tout quitter. Affronter. Enfin, pas tout quitter, mais Ouais, découvrir d'autres choses. découvrir d'autres choses. Ouais, Ça, c'est important. découvrir d'autres choses, d'autres Mm. cultures, déjà ça t'ouvre l'esprit. Mm. Et ça, c'est la chose dont je me rends le plus compte, tu vois, quand je rentre chez moi des fois et que tu vois, bah, tu vois les gens qui ont peut-être moins eu la chance de bouger, etc. En fait, t'as des manières de penser après qui sont différentes, tu Mm. vois les choses différemment. Donc voyager, non, c'est sûr. Voyager pour le travail, si vous faites un stage à l'étranger, Mm. même si c'est un mois. Ah ouais, sans hésitation, faut Sans le faire. hésitation. Ouais. Vraiment, je recommande. Moi, mes meilleures expériences, c'était à l'étranger, en stage et tout. Surtout quand tu sais que t'as une période déterminée. Tu dis, Oui, voilà. les stages, c'est peut-être la meilleure chose parce qu'au final, Ouais. tu dis je pars pour 3 mois, Mm. puis si ça se passe mal, tu rentres. Oui, C'est pas ça, grave. tout simplement. Ouais. Tu rentres, il n'y a pas de souci. Et l'échec aussi. L'échec, c'est important. Ouais. Il y a des échecs, mais faut savoir rebondir. Ouais, franchement, voyager, au début, ça fait peur. Mm. Là, pour la petite anecdote, je me souviens, parce que à la base, quand je pars au Danemark, c'est un stage. Je Mm. décroche un stage de 4 mois. Et au bout de 3 mois, je crois Donc j'étais encore en études, en fait, ça faisait partie des études. Et au bout de 3 mois, ils me font une offre pour rester à plein temps. Et donc je rentre en France juste pour finir mon master. Mhm. Je repars là-bas pour vraiment m'installer définitivement au Danemark. Et je me souviens que quand je repars, Mhm. c'est dur. Hein. Là, tu te dis, je pars à l'étranger, je m'installe. J'arrive là-bas, j'ai pas d'appartement. Mm. Mon boss, il me dit qu'il m'a trouvé une maison. Il sait même pas à quoi elle ressemble. Et le premier soir, il m'emmène en banlieue de Copenhague dans une maison vide. En fait, il savait Mm. pas. Donc, je dormais par terre sur un matelas. Waouh. Après, là, en urgence, t'essayes de trouver quelqu'un qui Ouais. veut une coloc, etc. Donc, maintenant, t'en rigoles. Sur le moment, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle du tout. Mais au final, tu le fais et puis ça va. Y a Après, pas... ça te fait toujours des trucs Ouais. à raconter, tu vois. Genre, je dormais par terre. Tu Ouais. pourrais sortir, tu sais. Mais ça fait grandir, hein, tout ça, de toute Ah, façon. c'est clair. Donc, C'est clair. expérimenter, sortir de Ouais. son cocon, sortir de ses a priori et puis explorer. Complètement. Ouais, ça, c'est le meilleur des conseils. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour ces prochains mois, pour cette fin d'année Qu'est-ce qu'on 2025? peut me souhaiter? Bah Ouais. écoute, tout se passe bien. Le travail, je sais, j'ai beaucoup de chance. Je suis dans une super entreprise, donc c'est top. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je sais pas, peut-être... Non, hors d'œuvre, notre projet, le projet qu'on a en commun là, avec Flo et Gersh, que ça continue. Mm. Encore une fois, tu vois, on le fait... on n'a aucune idée d'où on va avec ça. Mm. On le fait le plus professionnellement possible. C'est un moyen aussi d'avoir notre propre truc à côté, en fait, où on exprime nos créativités. T'as pas de barrière. On te dit pas quoi faire. Donc ça, c'est top. Et ouais, et si ça prend... si on peut grandir, ça serait génial. Mais ouais, en tout cas, que ça continue. Qu'on puisse continuer avec ça, et ça serait parfait. Donc, n'hésitez pas à aller sur les sites hors d'œuvre. Ouais. Je les mettrai de toute façon en lien. Trop cool. Et puis, encourager l'équipe de France, n'est-ce pas? Ouais. Il y a Pousséré. Je peux pas dire Encouragé. son prénom. J'ai encore trouvé. C'est pas, j'y arrive pas. Je suis désolée.
C'est pas grave. Il t'en voudra Il pas, m'en je voudra pense. pas. De toute façon, Congo, tout ça, bon, bref. Ouais, c'est vrai. Bah, écoute, merci Martin d'être venu. Avec Merci d'avoir parlé de plaisir. ton expérience, d'avoir parlé Pas de de mode, souci. fashion, streetwear, de Merci de m'avoir Rouen. invité, c'était trop cool. Ouais, j'étais trop contente de t'avoir. Je voulais trop t'avoir et je t'ai eu. Vraiment, il y a des gens, j'ai une checklist comme ça. Moi aussi, j'ai une to-do list de personnes et je suis contente. On l'a pas fait en Ouais, visio, du coup, on l'a fait face to face. ouais, c'était mieux. Je Ouais, suis content qu'on ait fait comme ça. moi aussi. Mais écoutez, merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous retrouve très très vite. N'hésitez pas à cliquer sur le lien hors d'œuvre pour aller voir la collection qui est vraiment canon. Vraiment. Et puis on se dit au prochain épisode. Et partagez le podcast de Noé. Oh, merci. Oui, partagez mon podcast, likez, tout ça, tout ça. Comme il a dit, vas-y, je te laisse me dire les petits mots, là, tu sais, partager, tout ça. Partagez. Oui, tu sais, comme sur... Ouais, mais tu sais, sur YouTube, quand il disait, ah, likez, subscribe. Like, share, follow. Oh, yeah! Avec l'accent en plus.